Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom église, shalom serviteur de Dieu, shalom la servante de Dieu, que l'Éternel vous bénisse et que Dieu vous garde. Alors permettez-moi déjà de nous souhaiter bonne année 2023. Je vous présente mes vœux les plus meilleurs, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Alors, je suis apôtre Jérémie Matondo. Je tiens à nous porter ces trois choses qui sont importantes que vous pouvez retenir dans cette année 2023. Alors, la première des choses, nous venons de terminer l'année 2022. Peut-être ça n'était pas facile pour vous, peut-être il y avait des problèmes, des maladies, des difficultés, beaucoup de soucis, de gauche et à droite. Mais ce que vous pouvez retenir est que la Bible nous dit, pour tous ceux qui respirent, il y a encore de l'espérance. Vous voyez, et peu importe ce que vous avez traversé, peu importe tout ce que vous avez rencontré, comme des angoisses, comme des problèmes, mais le plus important, vous êtes dans l'année nouvelle. Alors, tu es la championne et tu es le champion. Parce que, je répète une fois de plus, la Bible déclare, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Que cela signifie. C'est-à-dire, ça peut arriver que ce qui n'était pas marché l'année précédente, ce qui n'était pas marché l'année 2022, et que cette année finit par marcher. D'ailleurs, ça doit marcher. Là, c'est la première des choses. Alors, faites effort d'oublier l'année 2022. En tout cas, faites effort de les mettre dans les oubliettes. La deuxième des choses, il faut comprendre que cette année 2023, c'est une année très, très prophétique. Pour nous qui croyons à la prophétique, je peux vous dire que l'année 2023 est une année très, très prophétique. Parce que c'est une année de la résurrection. Pourquoi je dis cela? Il faut comprendre que aujourd'hui, les premiers, c'est les premiers jours de l'année 2023. La deuxième chose, il faut comprendre que nous sommes dans les premiers dimanches de l'année 2023. Or, les premiers jours de la semaine, c'était le jour de la résurrection. C'était le jour que les femmes ont découvert que son tombe était vide. Alors, laisse-moi te dire, parce que c'est une année de résurrection, je déclare dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare dans ta famille. Je déclare dans tes enfants. Je déclare dans ton ministère. Je déclare dans ton foyer. Je déclare dans ton couple. Je déclare dans ton travail que tout ce qui était mort soit ressuscité dans cette année 2023. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous sommes dans l'année de résurrection. Je disais, toutes tes affaires qui étaient mortes, que ça ressuscite dans cette année, et c'est là au nom puissant de Jésus qui est ressuscité au moment dont je vous parle. Parce que nous sommes les premiers jours de l'année et nous sommes les premiers jours de la semaine. Christ est ressuscité. Alors, il faut comprendre que cette année sera aussi une année de vérité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, il faut marcher dans la vérité. Jésus déclare dans sa parole, je suis la vérité. Vous voyez? Et là, je m'adresse à vous, peuple de Dieu. Vous ne pouvez jamais marcher avec l'Éternel si vous ne marchez pas dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est la vérité. Alors je prie au nom de Jésus
Que la vérité soit votre partage. Je répète encore. Que la vérité demeure dans votre bouche. Que la vérité soit surabondée dans ton cœur. Que la vérité dans tout ce que tu dois faire. Au nom puissant de Jésus. Alors, la dernière chose, si vous voulez, et là, c'est ce que je suis tellement convaincu, c'est ce que l'Éternel m'avait dit et avant même fin de cette année. Et je viens pour persister. Écoutez-moi très très bien. L'année 2023, cette année que nous sommes, c'est une année la plus meilleure. Je répète encore. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année 2023, c'est une année la plus meilleure. C'est une année de miracles pour votre vie. C'est une année de prospérité pour votre vie. C'est une année que la grâce et le bonheur de Dieu te conduit, t'accompagne tous les jours de votre vie. Cette année 2023, c'est une année que tu expérimentes des choses, je dirais, hallucinantes dans votre vie, dans votre ministère, dans votre couple. Cette année 2023, c'est une année que Yahweh Shammah est toujours présent dans tout ce que tu dois faire. Mais aussi, j'aimerais te dire, c'est une année dont il faut être très, très prudent. Je répète encore, il faut être très, très prudent. Pourquoi? Parce que c'est une année que l'Éternel va te faire beaucoup de bien. Alors, il faut être très prudent pour gérer le bien que Dieu va te faire. Je répète encore, c'est une année la plus meilleure pour vous. C'est une année de résurrection. C'est une année de vérité. Oubliez l'année 2022, mais aussi, il faut être très, très prudent. Je ne te dis pas de vivre dans la peur ni dans la panique, mais être prudent pour bien gérer votre bénédiction. N'est-ce pas? Ils nous ont dit, soyez prudents comme un serpent et simple comme une colombe. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Shalom.